Vision de l'enlèvement imminent, de la tribulation et du nouvel ordre mondial à venir. Une compilation des révélations qui nous sont données par le Seigneur Jésus-Christ. Rachel, avril 2015. Le vendredi quand je priais. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que le pape François allait faire quelque chose de vraiment méchant très bientôt. Et qu'il allait s'élever au-dessus de Dieu mais que Dieu l'écraserait. Ce matin, le Seigneur Jésus a montré cette révélation à ma sœur. Séphora, j'ai vu que Jésus est venu comme ce dimanche. Et beaucoup de gens sont restés. J'ai vu une église où seul le pasteur et sa femme ont été enlevés parce qu'ils étaient les seuls fidèles. Les mères ont vu leur grossesse disparaître mais elles sont restées. Écrit, une liste de leurs péchés. Jésus m'a rappelé une vision que j'ai eue la semaine dernière où dans cette vision, il demandait au Père plus de temps mais le Père a dit non. Immédiatement, l'enlèvement s'est produit, même toute l'atmosphère a changé. C'était comme si une guerre avait éclaté avec des démons partout. J'ai vu des soldats entrer par effraction dans des maisons. Ils avaient un puissant don de vision et ils pouvaient voir où les gens se cachaient et ils ont attrapé tout le monde. J'ai vu des démons remplir la terre et certains ou même sous forme humaine et se mêlant aux gens, mais les gens ne le savaient pas. Ceux qui pensaient qu'ils étaient fidèles mais avaient resté reçu des parchemins sur lesquels étaient écrits leurs péchés. J'ai vu le pape François et il avait de grands pouvoirs surnaturels. Il pouvait voir où se trouvait tout le monde depuis son trône et il avait le pouvoir de les transporter de leur emplacement à l'endroit où ils se trouvaient juste avec ses yeux. Les gens étaient rassemblés devant lui et ils étaient convaincus qu'il est Dieu. Le pape François avait de nombreux porte-paroles, principalement des soldats. Il les convainquait par son pouvoir qu'il était Dieu. J'ai vu Obama rire hystériquement de la façon dont sa micropuce avait trompé de nombreuses personnes. Les soldats ont fait des choses si horribles que beaucoup de gens envisageaient de recevoir la marque de la bête. Veuillez le partager. Parmi nous, il y a la convoitise de la chair et la convoitise du monde. C'est ce que Jésus nous dit de vous dire, débarrassons-nous pour être enlevés. J'ai vu un pasteur de la sainteté qui a été laissé pour compte. Lorsqu'il a reçu un rouleau de péchés qui l'ont amené à être laissé pour compte, il a commencé à crier, « Oh non, oh !» Les soldats ont eu la possibilité de voir très loin. Ils pouvaient voir exactement où les gens se cachaient. Il causait trop de souffrance pour que les gens courent vers le pape pour se réfugier. Il s'assit sur un trône et une multitude de personnes vinrent à lui. Ces soldats disaient à tout le monde que le pape est leur seul sauveur. Le pape François a commencé à accomplir de grands miracles. Il déclarait des choses et elles se produisaient. Je suis Dieu. Et il a fait des miracles. Son trône était placé très haut et des multitudes l'entouraient, l'adorant. L'enlèvement s'est produit dimanche et lundi. De nombreuses personnes envisageaient déjà de recevoir la marque à cause de la souffrance. Les soldats de l'Antéchrist sont venus et ont commencé à retirer les gens de leur maison, les torturant dès que l'enlèvement s'est produit. Voici la vision que j'ai eue la semaine dernière. J'ai vu l'ange avec la trompette toujours debout à la même position exacte qu'avant, prêt à sonner de la trompette. Le Père voulait lui dire de sonner la dernière trompette mais Jésus a de nouveau couru aux pieds du Père, suppliant pour plus de temps. Le Père a dit, non, il n'y aura plus de prolongation de temps. Jésus a alors commencé à pleurer, se roulant aux pieds du Père. Rachel, date non enregistrée. J'ai eu une vision de moi-même, Zipporah, ma sœur Loi et mon frère Ezra assis dans le salon à la maison. C'était juste une journée normale et nous étions dans le salon en train de discuter. Puis, soudain, nos corps se sont transformés en ce qui semblait être des corps célestes. Ils avaient l'air très beaux et glorieux, comme une race que je n'ai jamais vue ici sur terre. Nous portions tous de longues robes blanches. Vision terminée. Cela arrivera soudainement, serez-vous prêts? Vision de la tribulation. Zipporah, c'était comme si je regardais un autre monde et pas celui que je connais. Les choses que j'ai vues étaient choquantes. Ce monde était en ruine et d'énormes créatures marchaient sur cette face de la terre. Tellement énorme, qu'un être humain peut juste atteindre sa cheville. J'étais choqué. Je ne pouvais pas y croire. Ensuite, j'ai également vu que la fosse de l'enfer est devenue visible à l'œil humain dans le domaine physique et tous les types de démons d'où sortant de là vers la terre et les humains pouvaient voir tout cela. La Bible dit que les choses qui seront dans la tribulation sont les premières du genre. Comme ça ne l'a jamais été et ne le sera jamais. J'ai vu des filles se faire violer par des créatures étranges. J'ai aussi vu que les démons avaient le pouvoir de se transformer en n'importe quel type de créature, y compris les dragons, bien qu'ils n'existent pas, comme ils le souhaitaient. Puis j'ai aussi planté des agents des ténèbres pour faire accepter aux gens d'accepter la marque de la bête.
Il faisait semblant d'endurer, puis abandonnait, afin de pouvoir influencer les autres à le faire. C'était une époque de grande science et technologie et de détecteurs où ils étaient partout pour détecter les humains et personne ne pouvait s'échapper. La Bible dit, en ces jours-là, la main de restriction du Seigneur sera retirée de la terre, et cela signifie que tous ces esprits dangereux qui sont liés en enfer seront déchaînés. La semaine dernière, le Seigneur a montré à quelqu'un ces esprits dangereux. Le très dangereux les esprits sont ceux que nous lisons dans la Bible qu'ils sont enchaînés dans la fosse de l'enfer. Alors cette personne les a vus et a dit qu'ils étaient gigantesques. Ils l'ont sévèrement mis en garde et lui ont dit, nous ne devrions pas te retrouver après l'enlèvement sinon. Je commence à croire que ce sont les géants des géants que j'ai vus. Ensuite, la Bible dit que la mort sera rare à cette époque. Les gens aspireront à la mort mais elle ne viendra pas à eux. Les choses que j'ai vues maintenant me font croire à l'écriture qui dit, les enfants trahiront leurs parents et les parents leurs enfants. J'ai vu des gens mourir de faim pendant des jours, puis se faire fourrer de la viande humaine pourrie et des déchets humains dans leur bouche et ils le mangeraient volontiers car ils étaient affamés depuis des jours. Certains ont même commencé à manger leur propre chair. Les gens étaient obligés de dormir dans des cellules sales souillées d'urine avec toutes sortes d'insectes et de scorpions. Il n'y avait pratiquement pas de nourriture et seule une gorgée d'eau était autorisée pendant plusieurs jours. J'ai vu des camps de concentration partout dans le monde. Les gens se faisaient injecter des maladies et les envoyaient à une masse pour propager cette maladie. Pourtant, les gens ne mourraient pas. La mort échappera à la face de la terre et n'en connaîtra que peu. Les femmes enceintes ont commencé à avorter pour pouvoir manger leurs enfants. Aucune n'a eu accès aux ustensiles de cuisine. Les gens étaient constamment amers les uns envers les autres et il n'y avait pas de bonheur. J'ai vu des multitudes courir et demander qu'on leur donne la marque de la bête juste pour qu'elles puissent avoir un peu de paix. Même ceux qui avaient la marque de la bête n'étaient pas exactement en paix, mais avaient également des souffrances même. S'il était du meilleur côté. J'ai vu des gens vouloir se convertir au judaïsme, mais cela n'a eu aucun effet. Seuls les vrais juifs seront sauvés à ce moment-là. Ceux qui appartenaient à d'autres religions devront surmonter la tribulation s'ils veulent être sauvés. Certains vaincront. J'ai vu des multitudes debout devant le trône et j'ai demandé qui sont-ils. Et il répondit, ce sont ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau. Il n'y avait plus d'école. Pas besoin d'études supérieures. Chaque jour était une terreur. C'était chacun pour soi. Même les enfants, ceux qui sont d'un âge responsable, étaient dans la tribulation. C'est mon cri quotidien à Dieu que nous ne manquions jamais l'enlèvement. Comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la rébellion. Hébreux 3h15. Rachel 21 février 2015. Mercredi, je priais dans la nuit quand soudain j'ai entendu la voix du Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ a dit, la colère de Dieu vient sur cette terre. Rachel 12:3-15. Vision de proximité de l'enlèvement. Hier soir, alors que je priais, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la proximité de l'enlèvement. Il m'a montré une montre réglée comme une bombe à retardement comptant jusqu'à l'enlèvement. L'heure était en rouge, rouge indiquant qu'il était presque temps. Le temps avait tellement disparu qu'il ne comptait plus en minutes, mais il comptait maintenant en secondes et en mini-secondes. Le temps s'écoulait si vite. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a montré que beaucoup de gens ont encore le fardeau du péché sur le dos. Il m'a montré qu'ils portent toujours les lourdes charges du péché. Le Seigneur m'a montré une dame avec une lourde charge sur le dos. Peu importe où elle y allait et on pouvait dire qu'elle avait besoin d'aide, elle ne pouvait pas s'en débarrasser toute seule. Venez à Jésus et laissez-le vous reposer. Repentez-vous de tout péché et tournez-vous vers Jésus. #fin. Zipporah avril 2015. Aujourd'hui, j'étais chez moi quand j'ai eu cette vision. Je me suis vu dans notre rue en train d'évangéliser. Je marchais lentement et j'étais à l'aise en faisant cela. Alors j'ai regardé en arrière et j'ai vu Jésus derrière moi, il m'a dit, pourquoi marches-tu? Pourquoi ne cours-tu pas pour évangéliser? Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus de temps? Puis j'ai eu une autre vision. J'ai vu Jésus assis, il a ouvert un livre, le titre sur la couverture était gravé, Justice de Dieu. Quand Jésus l'a ouvert, j'ai vu qu'il contenait les histoires de la Bible, de la création jusqu'au verset sur l'enlèvement. J'ai vu les versets sur les signes de l'enlèvement. Jésus lisait le livre. Puis, quand il a atteint la fin, qui était des versets sur l'enlèvement, il a fermé le livre en le fermant à partir de la couverture arrière et s'est éloigné de cette table. Ce qui signifie que tout était complet.
Puis j'ai vu le trône de Dieu dans le ciel. Il n'arrêtait pas de bouger, mal à l'aise, comme quelqu'un qui attend depuis si longtemps et qui en a assez d'attendre. J'ai vu l'ange qui est censé sonner de la trompette. Il se tenait à l'endroit exact où je l'avais vu se tenir il y a quelques jours lorsque Dieu m'a montré une autre vision. Il se tenait prêt, attendant un ordre de Dieu pour sonner de la trompette. Jésus se tenait près du trône, il se tenait tranquillement en regardant le Père. J'ai compris qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'un ordre soit donné de sonner la dernière trompette. La vision s'est terminée. Vous trouverez ci-dessous une vision similaire d'un frère en Christ. Une vision par l'évangéliste Conrad. Je priais. Puis, pendant que je priais, j'ai eu une vision dans laquelle Jésus est venu à l'endroit où je priais et j'ai remarqué qu'il y avait un sablier à côté de moi. Il prit le sablier et le posa à plat. Cela signifiait qu'il n'y avait plus de temps pour mesurer, il fallait donc l'emballer, ce n'était plus nécessaire. La vision s'est terminée. Rachel, l'enlèvement serait arrivé il y a 2 jours le 4, 9, 15. Séphora et moi étions en train de prier ce soir. Puis, pendant que nous prions, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il y avait d'innombrables anges dans la pièce, y compris les anges Michael et Gabriel et quelques autres anges dont nous ne connaissons pas les noms. Les anges commencèrent à se séparer, laissant place au roi de gloire à son approche. Le Seigneur Jésus-Christ était très triste, il pleurait. Il a montré à Séphora ce qui s'est passé au ciel il y a 2 jours. Dieu a donné l'ordre à un ange de sonner la dernière trompette. Quand l'ange était sur le point de le souffler, Jésus a regardé la terre, il a vu la fornication, l'adultère, la méchanceté, les gens ne prêtant même pas attention à Dieu. Quand Jésus a vu cela, il s'est précipité aux pieds du Père, est tombé et a commencé à pleurer, plaidant pour plus de temps. Il a dit, ils ne sont pas prêts. Jésus pleurait tellement. Le Père était si pitoyable sur le monde, mais il a dit que le temps est écoulé, il en a marre de remettre à plus tard. Puis il dit à l'ange, halte. L'ange n'a pas soufflé de la trompette mais est resté dans la même position. Jésus a ensuite dit que l'enlèvement devait avoir lieu il y a 2 jours. Mardi, Jésus pleurait, il disait, quel genre de cœurs sont-ils? Des cœurs de fer. Il a dit que s'il était venu il y a 2 jours, beaucoup de gens auraient été laissés pour compte, y compris certains membres de notre famille. Jésus a dit qu'aujourd'hui aurait été un jour de grande tribulation s'il n'avait pas supplié le Père. Il pleurait tellement. Jésus regardait toute la terre, je pouvais voir toute la terre. Et Jésus l'a regardé en pleurant. Il a dit, ô mes enfants, venez à moi maintenant, la tribulation sera si horrible. Venez à moi maintenant. J'ai promis de ne pas te quitter ou de t'abandonner mais pourquoi m'as-tu quitté? Il a dit, mon cœur est triste parce que mes enfants m'ont abandonné. Ensuite, Jésus nous a montré une femme, peinte, avec de fossiles. Des paupières peintes, etc. Elle était dans les airs, assise. Jésus a dit qu'elle est un mauvais esprit, la reine de la côte et qu'elle a capturé de nombreux hommes de Dieu. Il a dit qu'elle s'est élevée au-dessus de tout ce qu'on appelle saint. Elle tenait un filet invisible et l'utilisait pour piéger les prédicateurs qui tombaient dans son piège. Rachel, date non enregistrée. La nuit dernière, j'ai eu une vision de l'enlèvement. J'ai vu la terre très occupée par l'activité. C'était comme si tout continuait comme c'était tout le temps. Tout semblait normal. Personne ne parlait même de l'enlèvement ou de la prédication ou quoi que ce soit du genre. Tout le monde semblait absorbé par sa propre vie. Puis l'enlèvement s'est produit si soudainement. J'ai commencé à me demander pourquoi l'industrie du divertissement, film et musique, avait donné l'impression que le monde serait toujours tel qu'il est. C'était comme s'il chantait, pour que les gens dorment. L'enlèvement n'était que dans quelques jours. Tout avait semblé si calme avant l'enlèvement soudain. La vision s'est terminée. Rachel, le Seigneur m'a montré comment sera le monde lorsqu'il sera placé sous un nouvel ordre mondial. Si vous avez entendu parler du nouvel ordre mondial à venir, sachez que ce n'est pas une histoire, mais quelque chose qui va être mis en œuvre très bientôt. Dans cette révélation, il n'y avait pas de paix sur terre, chacun devait obtenir un sceau, marque qui montrait son acceptation de ce nouveau système qui était appelé le nouvel ordre mondial. J'ai vu beaucoup de soldats, des soldats de l'ONU de différents pays, ils travaillaient tout comme un seul et devaient s'assurer que tout le monde était soumis à ce système et recevait la marque d'acceptation de ce nouvel ordre mondial. Ce sceau est la marque de la bête. Les soldats ont été envoyés après tous ceux qui ont refusé d'accepter
La marque. Il semblait impossible pour les gens de s'échapper car il y aurait beaucoup de soldats après une seule personne et ils étaient tous armés. Il semblait n'y avoir aucun endroit où se cacher. J'ai vu une fille qui essayait d'échapper aux soldats et elle s'est cachée à l'intérieur d'un bâtiment, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont découvert où elle se cachait très facilement. Je ne sais pas comment ils ont fait cela, mais il n'y avait ni repos ni paix. Pour tous ceux qui n'ont pas accepté ce saut d'acceptation de ce nouveau système mondial. Le Seigneur nous a dit, l'Antéchrist est déjà là et beaucoup le suivent déjà aveuglément, ils ne savent pas qu'il est l'Antéchrist. Il se lèvera bientôt et fera beaucoup de choses blasphématoires mais Dieu l'écrasera.